Donc, on est en live, un atelier spécial ce soir, donc libérer ses émotions à travers le chant. Je sais que c'est une problématique pour plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à se laisser aller quand ils chantent parce que veut pas, quand on chante, il faut accepter un petit peu de montrer notre vulnérabilité, puis de laisser aller justement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, des fois, on se crée nous-mêmes un blocage. Des fois, c'est également par exemple, des blessures qu'on a vécues dans le passé et tout ça. Donc, c'est pas toujours évident. Moi, je dis toujours, c'est vraiment comme se mettre à nu devant quelqu'un. Donc, oui, il faut que tu fasses confiance en ton coach, mais justement, il faut que tu acceptes cette part-là de vulnérabilité et c'est pas facile pour tout le monde. Donc, ce soir, j'ai un atelier. Oui, spécial, mais j'ai un invité spécial, c'est plutôt ce que je voulais dire. Je vais vous la présenter dans quelques instants. On va parler, oui, comme l'atelier le dit, de libérer ses émotions à travers le chant. Et justement, tout au long de l'atelier, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Je vais vous lire dans les commentaires un petit peu à travers l'atelier. Et on vous parlera aussi d'hypersensibilité parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hypersensibilité. Je trouve que c'est un sujet que, oui, on entend de plus en plus parler, mais c'est encore un peu touché dans le sens qu'il y en a même qui vont penser que c'est une maladie mentale, ce qui est vraiment pas ça. Alors, on va vous en parler aujourd'hui pour démystifier ça en cette journée mondiale-là de l'hypersensibilité parce que c'est ça. Selon les études, certains vont dire qu'il y a 10% de la population, d'autres vont dire 30%. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de vous en parler et c'est super intéressant parce qu'il y aura aussi des idées de livres qui vous seront partagées à la fin de l'atelier et il y aura également une méditation que mon invité va vous faire vivre. Donc, je trouve que comme je le disais, c'est vraiment une belle façon de débuter l'année 2023. Donc, laissez-vous porter par l'atelier. Écrivez un hashtag replay si vous écoutez en rediffusion. Ça va nous faire plaisir de savoir que vous étiez là. Donc, mon invitée, sans plus tarder, elle s'appelle Gabrielle Banville. C'est une thérapeute en connaissance de soi chez S'ancrer à soi, thérapie orientée sur la connaissance de soi. Donc, c'est son entreprise. Elle est également coach certifiée en pleine conscience. C'est principalement avec cette approche-là, d'ailleurs, qu'elle travaille. Elle aide aussi les gens à se reconnecter à leur vraie essence. Elle les guide à intégrer la pleine conscience dans leur quotidien pour être de plus en plus en contact avec leur environnement, leurs besoins, leurs envies, leurs objectifs ou encore même leurs valeurs. Cette approche a des impacts bénéfiques, notamment sur l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires, le sommeil, la régulation des émotions, l'hypersensibilité, justement, comme je parlais tout à l'heure, le TDAH, le TSA, et on pourrait en nommer encore plein d'autres. Donc, merci beaucoup à Gabrielle d'avoir accepté mon invitation ce soir. C'est un grand plaisir de te recevoir. Salut, salut. Merci beaucoup à toi d'avoir pensé à moi pour ce soir. Ça me fait plaisir d'être là. Yes. Donc, c'est ça, c'est quand même curieux parce que habituellement, j'y vais vraiment avec des femmes entrepreneurs, soit du Québec ou de la France, mais qui font des programmes de formation avec moi. Puis là, c'est spécial parce que Gabrielle, justement, depuis quelque temps, elle suit des cours de chant privé avec moi. Donc, c'est vraiment là qu'on s'est rencontrés. Puis j'ai fait comme, My God, cette fille-là, pour vrai, ça connecte vraiment avec elle. Je l'adore. Et là, justement, elle a son entreprise maintenant. Donc, ça me tentait vraiment de vous la faire découvrir. Donc, sa page Facebook, c'est S'ancrer à soi, thérapie orientée sur la connaissance de soi. Donc, la première question que je voulais te poser, Gabrielle, c'est tu dirais que tu chantes depuis quel âge, toi, justement? Hey, ça, c'est une bonne question. Je te dirais que j'ai probablement chanté avant de parler. Ça fait partie de ces enfants-là. Écoute, ça a tout à fait partie de moi. Je viens d'une famille qui est musicien aussi. Ma mère joue du piano, mon père faisait du drum, de la guitare. Ça a tout à fait partie de nous autres. Fait que je te dirais que depuis toujours, mais mettons, mes premiers cours de chant, ça remonte à quand j'avais 6 7 ans. Je chantais dans les chorales d'église ou des choses de même, là. Hmm. Puis est-ce que tu étais plus du genre à être un enfant justement super introverti? Étais-tu plus gêné, tout ça, ou tu osais quand même aller de l'avant, faire des solos et tout ça? J'ai été poussée beaucoup parce que j'étais un enfant extrêmement gêné, comme vraiment, vraiment, vraiment gêné. C'était un problème. Puis ça a fait partie aussi de comment j'ai réussi à me dégêner. Parce que souvent, dans les petites chorales, puis là, la professeure, ah, tu voudrais-tu faire juste un petit solo, tu sais, c'est à l'église, c'est pas grave. Puis ça m'a poussée à me dégêner aussi. Puis j'étais plus à l'aise là-dedans que, mettons, un speech devant tout le monde. Fait que, ouais, ça m'a aidé beaucoup.
Ouais, c'est ça. Je dis toujours ça aux gens. Moi aussi, ça a été le même principe. On dirait que prendre la parole, je me mettais comme à bafouiller. Je perdais mes mots, je savais pas trop quoi dire. Puis le chant, c'est comme si j'étais vraiment dans une zone de confort où, ben même sur scène, je le dis encore aujourd'hui, on dirait que c'est comme un blackout, puis je suis comme dans un autre univers, puis je me sens comme vraiment bien. C'est spécial. Qu'est-ce que ça procure? Fait que oui, le chant m'a vraiment beaucoup aidé aussi dans mon développement personnel, mais justement être capable de mieux m'exprimer étant moi aussi ultra gênée. Tu sais, je dis tout le temps pas le gang, mais c'est vrai, c'est une vraie histoire. Tu sais, quand j'étais jeune, je voyais mes amis dans une rangée d'épicerie ou de magasin, puis j'allais me cacher, tu sais, parce que j'étais trop gênée, tu sais, de les saluer, là, pas parce que je les aimais pas, mais j'étais trop gênée, tu sais. Fait que, voilà. On a Magali qui est là, Jacinthe, Catherine, Vicky. Donc, merci d'être là. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires, questions si vous en avez tout au long du live. Ça va être vraiment intéressant. C'est quand même large, comme on disait, comme sujet, libérer ses émotions à travers le chant. Donc, ça va toucher vraiment plein de sphères. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions, je pourrais y répondre ou Gab pourra y répondre aussi. Comment décrirais-tu ce que le chant te fait vivre? Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, je parlais d'un certain blackout, si on veut, mais vraiment, tu sais, beaucoup de bien-être. Mais toi, tu dirais, Gab, que ça t'apporte quoi, le chant? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Ben, moi, j'ai trouvé avec les années que c'était une façon qui était propice pour m'exprimer. Tu sais, étant justement une personne gênée, j'étais aussi, tu sais, un enfant qui n'était pas comme les autres, qui aimait des choses différentes, tu sais, un peu l'enfant weird à l'école. Puis on dirait que tout est en dedans de moi. Puis je pense quand on est des enfants gênés à l'école, tout ce qu'on vit, on le garde en dedans. Puis souvent, on est des enfants qui vont exploser à la maison ou des choses comme ça. Puis tu sais, on est sensible aussi. Fait que, tu sais, quand tu mets l'hypersensibilité là-dedans, plus la gêne, on dirait que quand j'arrivais pour chanter, c'était comme si je m'assoyais sur mon sofa, tu sais. Puis c'est comme ma safe space, puis que là, je pouvais, OK, tout ce que j'ai retenu en dedans, on dirait que ça pouvait sortir à travers le chant. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. C'est le fait que tu sais, tu représentes aussi, tu prends une chanson à quelqu'un, tu la remets à ton image, puis que là, tu laisses juste tout aller là-dedans. Puis je trouve ce qui est beau là-dedans, c'est que les gens le reçoivent aussi comme ça. Oui, puis tu es très artistique aussi. Je divague un peu des questions de base, mais tu sais, je pense que tu es très artistique aussi. Mais est-ce qu'il y a une différence, mettons, le chant versus si tu fais une peinture ou whatever, tu fais des arts, est-ce que tu sais, ça se traduit de la même façon ce que tu vis à l'intérieur au final, ou le chant, tu dirais que c'est vraiment plus puissant ce que ça procure? Je dirais que c'est différent pour moi. Des fois, j'ai comme des rages de peinture, là. Tu sais, que quand il y a quelque chose qui vit, puis là, que je vis, puis là, je vais prendre une toile, puis là, ça va tout sortir comme si je vomissais sur la toile, ça va se passer. Mais on dirait que je trouve que le chant est plus disponible pour moi comme en tout temps. Parce que la peinture, on dirait qu'il faut, ou le dessin, on dirait qu'il faut que ça me tente, il faut qu'il y ait quelque chose de gros qu'il faut que je mette sur la toile. Tandis Ouais. que le chant, ça peut être juste. Puis on dirait que la peinture, c'est pour plus des événements de ma vie. Quand OK. que je vis des grosses choses, je vais les mettre sur des toiles. Puis le chant, c'est comme on dirait des petits morceaux de casse-tête qui font ma vie. Oui, puis c'est intéressant parce que justement, le chant, ben, on l'a à portée de soi aussi, tandis que là, on parle de peinture, ben, tu sais, il faut que tu sortes ta toile, il faut que tu sortes tes pinceaux, tandis que le chant, tu peux juste y aller là. Comme je dis souvent, tu peux le faire dans ton auto, dans la douche, c'est comme partout, là, tu n'as pas à sortir quelque chose, fait que c'est ça, c'est très disponible. Justement, comment le chant t'aide à libérer davantage tes émotions? Tu parlais de t'approprier une chanson et tout ça, mais qu'est-ce que ça représente en fait? Je te dirais que des fois, j'ai de la misère à mettre en mots qu'est-ce que je ressens. On dirait que, tu sais, je vais ressentir les émotions des autres aussi. Fait que, tu sais, une journée, mettons, comme moi, je travaille dans une école. Fait que, tu sais, je vais ressentir ce que tous les élèves ressentent, tout ce que mes collègues ressentent. Ça vient comme lourd en dedans de moi. Puis des fois, tu sais, je sens une certaine émotion. Puis même si je voudrais l'exprimer à quelqu'un ou je voudrais l'écrire, on dirait qu'il n'y a rien de concret. Puis je pense que le chant, ça me permet de ne pas avoir à nécessairement identifier. Bon, ben c'est ça, on dirait que je peux juste comme prendre l'espèce de petit paquet là, que je me suis fait en journée, puis juste comme le libérer par le chant. Puis Hmm. c'est là que je réussis à l'extérioriser. Tu sais, puis je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup les choses. Puis on dirait que le chant, ça me permet de ne pas avoir à faire tout ce processus-là, de réfléchir à, tu sais, bon, ben qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je me suis sentie comme ça. Puis là, avoir le petit hamster qui tourne, là, je peux juste comme aller libérer ça à travers une chanson. Hmm. J'ai une dernière question à te poser pour l'instant parce qu'après, je vois qu'il y a quelques commentaires et questions. Je vais aller les lire par la suite. Mais ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un justement qui a de la difficulté à s'exprimer ou à dire ce qu'il ressent? Que ce soit une personne hypersensible ou pas, là, on va y revenir plus tard, là, mais c'est une personne justement plus introvertie, plus gênée. Ça serait quoi ton meilleur conseil à donner à cette personne-là? Ben, c'est sûr que si c'est une personne artistique,
d'y aller avec justement s'exprimer sur, juste prendre un crayon puis aller faire juste comme des lignes sur un papier ou chanter. Mais je pense que ce qui est vraiment le plus accessible pour tout le monde, c'est l'écriture. Que Ouais. ça soit de, tu sais, puis j'ai du monde qui me dit, oh, mais j'aime pas s'écrire. Ben, prends ton sel puis enregistre-toi puis fais juste comme, dis tout ce que tu as à dire, même si ça fait aucun sens, laisse-le sortir. Moi, je sais que d'écrire, juste comme tout ce qui me passe par la tête, de le sortir, on dirait que ça sort de ma tête, puis ça devient sur une feuille, puis ça devient plus concret. Puis j'ai pas à vivre le fardeau de ces émotions-là. Moi, c'est ça, ou ben, tu sais, ça me fait penser à un journal de gratitude, justement, ou Mm. un peu comme on faisait, tu sais, ben, je sais pas si toi tu faisais ça, mais un journal intime, tu sais, que tu fais quand tu es Ouais. plus jeune, puis tu sais, écrire vraiment, OK, ma journée, s'est passé telle chose, puis remercier aussi, hey, merci pour ça, tu sais, parce que justement, si tu as tendance à pogner les émotions négatives des autres, ben, ça se peut que ce soit lourd, mais tu sais, c'est pas juste des choses lourdes, sûrement, que se sont passées dans ta journée, puis tout ça, fait que ça peut être bon, justement, comme tu dis, de l'écrire sur papier, puis tu sais, soit tu le gardes ou même ça peut être, si tu veux te défouler, tu le chiffonnes ou tu le brûles ou whatever. Tu sais, ça peut Mm. vraiment aider à libérer, je pense, tout ça, là. Vicky disait le chant détend le nerf vague qui relie la gorge jusqu'au plancher pelvien. Ça fait vraiment du bien, même au niveau physiologique. Ouais, ça a été prouvé, ça aussi. C'est un peu le même effet qu'on a quand on fait de la méditation. C'est le système nerveux qu'on relâche, qu'on détend. Fait que, Mm. ouais, c'est super intéressant ce que ça peut faire d'exprimer nos émotions par le chant ou par la méditation ou par peu importe quel moyen. Ça envoie un signe au cerveau de hey, on n'est pas en danger, on peut relaxer. Là. Ouais, puis justement, on va terminer avec ça tantôt, comme on disait, pour ceux qui viennent se joindre à nous, n'hésitez pas à nous saluer. Il y aura une petite méditation à la fin que Gabrielle va vous offrir. Claudine posait la question, si vous avez des trucs à me donner, je suis preneuse. Je suis quelqu'un qui a de la misère à libérer mes émotions dans la chanson. Fait que, tu sais, mettons, pour arriver à plus libérer ça quand on chante, ce serait quoi le conseil que tu aurais à donner? Ben, je vais prendre des tiens aussi que tu Ouais, m'as c'est donné. ça, j'allais dire, j'en ai sinon, là, mais vas-y en premier, puis sinon. Je te dirais, justement, moi, ce qui m'a aidé, que Tricia m'a montré, c'est beaucoup de chanter sans chanter les paroles, juste chanter l'air, puis de vivre ce qui, tu sais, s'asseoir, puis juste faire le vide, puis chanter avec soi des sons, laisser aller les choses. Ça aide parce que je suis quelqu'un probablement comme elle qui, on va être un petit peu perfectionniste, puis on va vouloir aller beaucoup plus dans la technique de la chanson que dans l'émotion, pour dire que ça enlève un aspect qui est intéressant de la chanson. Fait que je trouve qu'en juste enlevant tout cet aspect-là, j'ai-tu respiré à bonne place, je l'ai-tu bien prononcé, c'était-tu comme ça, j'étais sans note, de s'asseoir, avoir la chanson, puis juste la laisser rentrer, puis de la meumer ou juste de la faire en dedans nous autres, je trouve que ça permet à l'émotion de passer dans la chanson. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut être juste justement assis par terre, les yeux fermés. Souvent, je vais faire mettre les mains sur le cœur, au niveau de la poitrine. Fait que comme ça, en même temps, on sent, sans travailler la technique pure et dure, ben, tu sais, on sent quand même les vibrations de la voix de poitrine. Puis, comme tu dis, ça peut être juste en humming. Donc, sur tu chantes la mélodie de ta chanson. Fait que ça te permet vraiment de l'intégrer. Puis, de laisser aller des fois, justement, cette performance-là, puis tout. Puis justement, l'autre truc que j'aime beaucoup, ben, je ne sais pas si on l'avait fait ensemble, mais c'est de chanter devant le miroir. À chaque Oui, fois ça que aide je vais beaucoup, faire ça. cet exercice-là, je veux dire, les gens pleurent, là, presque à chaque fois. Parce que Il y a une justement, raison à ça, là. oui, c'est ça, c'est profond parce qu'on se regarde yeux dans les yeux, puis tu sais, Mm. des fois, la chanson veut nous porter un message. Fait que moi, je dis toujours, si tu es capable de te faire pleurer toi-même puis te donner à toi-même des frissons, ben je pense que c'est mission accomplie au niveau de transmettre les émotions. Tu sais, après ça, les gens vont t'écouter puis vont faire comme wow. Puis même si tu n'as pas la plus belle voix du monde, ben si tu es capable de faire passer les émotions, déjà là, c'est mission accomplie. Si tu as les deux, c'est encore mieux, mais je veux dire, je pense que c'est une bonne chose de comprendre avant tout qu'est-ce qu'on chante. Puis après, tu rentreras dans la technique vocale. Parce que je pourrais juste lire ma chanson même avec les émotions sans même la chanter. Tu sais. Je pourrais commencer par faire ça, là, la décortiquer. Fait C'est de que savoir aussi qu'est-ce qui t'intéresse dans la chanson, tu sais, c'est qu'est-ce que ça évoque chez toi aussi, là. ouais. Fait que merci, Claudine, pour ta question. Oui, c'est intense comme exercice, dit Catherine. Mais pour vrai, ceux qui ne l'ont jamais essayé, essayez-le. Ça se peut que ça soit difficile, ça se peut que ça vous fasse rire au début parce qu'on est comme mal à l'aise, on n'est comme pas habitué. Puis, tu sais, fermez-vous pas les yeux quand vous êtes devant le miroir. Regardez-vous vraiment dans les yeux. Puis, tu sais, ça peut être d'analyser aussi la chanson avant. Qu'est-ce que tel paragraphe veut dire ou qu'est-ce que la chanson à l'heure veut dire. Tu sais. Déjà là, ça va aider. Puis, comme je disais, des fois, il y a un message de caché aussi en arrière de la chanson. Tu sais, des fois, on la choisit parce qu'on aime le beat. Puis là, plus on l'écoute, plus on l'analyse, on est comme OK, my God, tu sais, ça voulait vraiment me dire quelque chose, cette chanson-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est à ne pas négliger, je dirais.
Tu travailles la pleine conscience avec tes clients. Comment tu pourrais associer la pleine conscience et le chant? Bien, je trouve qu'il y a un beau lien entre en fait, tu sais, la pleine conscience, si on veut résumer ça, c'est d'être capable de vivre le moment présent, fait que d'être pleinement ici, d'être connecté à son environnement, d'être connecté surtout à soi aussi, chose que dans la vie dans laquelle on est difficile à faire parce qu'on est souvent dans les demandes, on est souvent dans notre tête. Je trouve que quand on prend le temps de faire là, je vais m'asseoir, je vais apprendre une tune ou je vais investir dans le chant, tu peux pas être ailleurs que dans le moment. Fait que je trouve que c'est une belle façon d'aller reploguer la pleine conscience. Ça nous donne comme une excuse de vivre notre moment maintenant. Parce que tu ne peux pas penser à ta liste d'épicerie puis à ce que tu vas faire pendant que tu es en train de chanter. Ben, tu peux, mais ça ne va pas bien. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je te dirais qu'avec la majorité des arts, c'est beaucoup ça. En tout cas, moi, quand, mettons, je fais du coloriage ou je fais juste écouter de la musique, ben, c'est ça. Souvent, je suis comme vraiment dans pleine conscience, puis j'ai pas le temps. Mon esprit ne divague pas ailleurs. Fait que oui, ça se peut que quand tu apprends une chanson, tu sois dans ta tête parce que tu l'analyses ou OK, telle technique, il faut que j'utilise là. Mais souvent, c'est un bon signe quand tu dis Hey, crime, j'ai pas vu le temps passer, tu sais. Fait que Oui, c'est vraiment. tu vois un signe que justement, tu es dans le moment présent, tu es à la bonne place, puis tu sais, il y a juste des bénéfices qui peuvent sortir de ça, là. On le dit souvent, même le chant, c'est comme quasiment une thérapie en soi, là. Tu sais, quelqu'un qui chante à chaque jour, là, ça fait une méchante différence, là. Puis, tu sais, même moi, des fois, je suis comme, My God, faudrait que je le fasse plus, tu sais. J'aime pas ça dire le faudrait, mais tu sais, je veux dire, je l'enseigne 5 jours sur 7, tu sais, le chant. Fait que des fois, quand je suis en congé, je chante pas nécessairement. Puis, tu sais, même là, cette semaine, hier, j'ai fait comme hey, je pourrais chanter. Tu sais, j'ai chanté juste 2 chansons, mais ça m'a tellement fait du bien. Puis j'ai fait comme, hey, c'est ma passion, moi, tout. Tu sais, je l'enseigne, mais c'est ça. Il faudrait que je l'en fasse plus souvent parce que dans le fond, moi, tout, ça me fait vraiment du bien, là. Je sais que ça fait du bien à mes élèves, mais tu sais, moi aussi, ça m'apporte vraiment un bonheur de le faire pour moi aussi, pas juste pour les autres, là. Ben, je trouve aussi que ça donne une belle alternative. Tu sais, il y a du monde qui vient me voir et sont comme moi, mais moi, la méditation, je ne suis pas capable. Non, non, non. Puis on pense à pleine conscience, on pense à méditation, mais c'est pas juste ça. Tu sais, ça peut être tellement représenté par d'autres choses. Ça peut être, justement, je trouve ça le fun. Moi, je demande au monde, c'est quoi que tu aimes faire? C'est quoi tes passions? Puis on va aller les travailler dans ces passions-là. Parce que, tu sais, c'est vrai qu'il y a du monde que ça ne convient pas de s'asseoir faire comme, ah, je fais quoi là? On me semble que ça ne marche pas. Mais, Ouais. tu sais, quand tu chantes, quand tu dessines, peu importe, quand tu es dans ton moment présent, tu fais de la pleine conscience, tu travailles sur toi, puis tu te reconnectes avec toi-même, là. Absolument. Hey, il y a Charlène qui est là, Charlène qui est en Europe, fait qu'il est quand même tard chez elle, 1 heure du matin. Fait que salut Charlène, Charlène avec qui j'ai déjà fait un atelier d'ailleurs, qui est art thérapeute. Elle nous dit quel beau sujet, tellement de chansons résonnent en nous. Ça me rappelle mon adolescence où la musique est un vrai exutoire. Aujourd'hui, j'exprime avec des arts qui sortent du cœur au moment où j'en ai besoin. Danse, chant, dessin, l'art est thérapeutique et guérisseur. Oui, c'est très, très, très bien dit. Je suis 100% d'accord avec ça. Puis on devrait être capable de mettre plus de notre temps personnel dans ce genre de choses-là. Ouais, ouais, c'est ça, parce qu'on dirait qu'on est comme tellement à la course, piqué, vite, il faut faire ça, ça, ça. Mais justement, comme on l'a dit tantôt, le chant, c'est comme super accessible, tu l'as à portée de toi. Fait que, tu sais, juste faire une chanson, c'est genre 3 minutes, 3 minutes et demie, c'est pas super long. Puis déjà là, c'est ta petite dose quotidienne, tu sais, de bonheur que tu peux avoir grâce à ça. Fait que je trouve que c'est vraiment génial. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires. J'en ai à poser à Gab encore, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Comme on a dit, c'est très large comme sujet. On va aller plus pointu dans quelques instants, là, mais je pense que ça va quand même titiller votre attention, votre curiosité. Meggy qui dit est-ce normal d'avoir de la difficulté à chanter une chanson dont les paroles racontent une histoire loin de la mienne? C'est comme si je ne me sens pas authentique. J'imagine que les artistes y arrivent. Est-ce que ça se développe? C'est une bonne question. Moi, je pense que l'artiste, quand il l'a écrit, c'était une partie de son vécu à lui. Puis je pense que c'est de voir, toi, dans le fond, comment est-ce que ça te parle. Ou encore là, de peut-être faire, j'appelle ça comme faire du théâtre, là, Mm. de dire, OK, ben, si moi j'étais cette personne-là, quelles émotions est-ce que ça me ferait vivre? C'est vraiment de te mettre dans la peau de la personne qui l'a écrit, pour faire comme, tu sais, si mettons, c'est une chanson d'une maman qui a perdu son enfant, puis c'est tellement pas quelque chose que je suis proche de vivre ou que j'ai vécu, ben, d'essayer de prendre une minute, puis de se mettre dans un personnage de théâtre, faire comme si moi j'avais un enfant, puis que je Mm. le perdais,
puis que j'avais ces paroles-là à raconter à quelqu'un, puis c'est vraiment de l'interpréter comme ça. Moi, je trouve que c'est mon truc quand que je vis des choses comme ça. Tu sais, des fois, on choisit nos chansons par rapport à des thématiques qu'on trouve intéressantes, même si c'est pas quelque chose qu'on a vécu. Je trouve qu'il y a moyen quand même d'aller chercher des émotions Ouais. Ben, en la faisant. j'aurais 2 points, Meggy, à dire là-dessus aussi. Ben, c'est justement, si je reprends ce sujet-là que Gabrielle vient de dire, ben, en fait, si c'est par exemple une mère qui a perdu son enfant puis que toi, tu n'as jamais vécu ça, ben c'est quand même d'aller penser à quelle serait l'émotion, tu sais, selon toi. Puis là, moi, souvent, je dis à mes clients, ben imagine-toi mettons que c'est la tristesse qui pop le plus, ben c'est quoi une situation de tristesse vraiment intense que tu as vécue, tu sais. Puis même si c'est poche, ben c'est vraiment d'aller se remettre dans cette situation-là de tristesse. Fait que normalement, c'est beaucoup plus facile d'aller interpréter la chanson avec la bonne émotion, surtout si on l'a pratiqué devant le miroir, comme je le disais. Là. Fait que même si je n'ai pas vécu à proprement dit la situation, ben, si je vais rechercher une émotion qui ressemble à ce que ça pourrait être, ça peut aider. Puis l'autre truc que je donnerais, c'est ben, si quelqu'un de ton entourage a déjà vécu ça, quelque chose de similaire, ben, tu peux te mettre dans cette peau-là plus facilement que si tu connais pas personne, là, fait que, tu sais, ça peut aider aussi. Ou même des fois, aller voir, des fois, les artistes ont des vidéoclips en lien avec leurs chansons. Ben, aller voir qu'est-ce qui se passe dans la vidéoclip. Aller voir aussi pourquoi l'auteur a écrit la chanson. Ça, c'est souvent, on peut le trouver sur Internet. Puis il y a tellement de façons, comme tu l'as dit, Gab, d'interpréter. Pour moi, telle chanson peut vouloir dire quelque chose. Selon mon vécu à moi, mais pour toi, voudrait dire tout autre chose, tu sais. Fait que c'est de voir aussi comment la chanson résonne avec toi. Puis ça se peut aussi que ben, tu aies de la difficulté parce que le message ne colle juste pas avec toi. Tu sais, ça se peut que ce soit ça aussi. Je pense qu'il y a moyen d'aller creuser, là, mais tu sais, je pense que c'est important aussi d'aller chanter des chansons qui nous font vibrer. Là. Tu sais, oui, qu'on aime le beat, mais que le message aussi nous parle. Là. Ça va être plus facile, du moins, je pense, à l'interpréter. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, ça fait le tour. Moi, je trouve que c'est très bien répondu. Parfait. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je voulais te poser la question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est l'hypersensibilité? Je le disais en début de live, aujourd'hui, c'est la journée mondiale en fait, de l'hypersensibilité. Ça existe cette journée-là depuis 2019. Puis justement, c'est un sujet que peut-être, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, ça se parlait pas bien, un peu comme tu sais, les élèves TDAH. Je veux dire, quand moi j'étais au primaire, ça existait pas ou presque pas, même si c'est pas vrai, là, mais on le sait que c'était moins développé, mettons, les études qu'aujourd'hui. Fait est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est? Oui, effectivement, c'était comme un mythe. C'est encore un peu comme un mythe. En fait, moi, j'ai fait quand même beaucoup d'études là-dessus parce que moi, depuis que je suis toute petite, moi, c'est dans le fond le pédiatre quand j'étais jeune, quand ma mère nous a fait évaluer, quand on était jeune, elle a fait, ben, vous allez avoir des enfants hypersensibles. Puis ma mère était comme, OK, ça mange quoi ça en hiver, tu sais? Fait qu'elle avait commencé à lire parce que, au contraire de, mettons, dépression, anxiété, TDA, compagnie, c'est pas considéré comme un trouble de santé mentale, c'est vraiment considéré comme un trait de personnalité. Par contre, ce qui arrive, c'est que quand on a une hypersensibilité qui est mal gérée, ça va devenir qu'il va y avoir des comorbidités. Donc, ça veut dire que ton hypersensibilité va pouvoir te causer de la dépression, va pouvoir te causer de l'anxiété et compagnie, parce que souvent, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas comment l'utiliser, moi, je trouve. Souvent, on va le prendre comme un fardeau, comme quelque chose, parce que c'est très intense. C'est que c'est beaucoup pour une personne, surtout pour un enfant, à gérer. Puis dans la société dans laquelle on vit, moi, ce que j'ai vécu, c'est, ben là, t'exagères. Il y avait Mmh. beaucoup de, ben là, c'est pas si pire que ça, là. Reviens-en. Fait qu'on apprend que finalement, c'est pas un cadeau, puis c'est quelque chose qu'il faut cacher parce que ça dérange. Ouais. Tu sais, moi, comment je l'ai vécu, l'hypersensibilité, c'était autant au niveau de mes 5 sens que spirituellement, puis qu'intellectuellement. Fait que, tu sais, des petits exemples super, on s'en est parlé, Christian, mais tu sais, des exemples que ma mère, ça y a mis la petite puce à l'oreille, c'était, tu sais, elle coule un bain, puis là, je mets mon pied dedans, puis je crie que ça brûle, puis elle met sa main, elle me dit, voyons, tu sais, c'est température piscine, cette histoire-là. Là. Ça Ah oui, faisait pas de sens pour elle, là. ouais, oui, ça me fait penser à une anecdote de cette semaine. J'étais sur le divan, je dormais mal, j'allais me coucher sur le divan et je me suis réveillée dans la nuit parce que je me suis mis à sentir l'odeur de poubelle. Tu sais, ça donne une idée. Oui, C'est oui, oui, comme oui. vraiment intense. Là. Tu sais, j'ai vraiment le sommeil léger, un rien me réveille. C'est comme les 5 sens sont comme vraiment éveillés fois 1000. Là. Fait que des fois, ça peut être le fun, mais pas tout le temps, mettons. Ben, c'est ça, ça vient avec autre chose, mais en même temps, on est né comme ça, on n'a rien connu d'autre. Puis moi,
à travers les lectures, puis certaines lectures que je vais vous partager tantôt, j'ai vraiment appris à faire OK, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose que je peux utiliser de positif. Puis moi, à cette heure, quand je l'explique, quand je l'explique aux enfants de la classe que je suis en ce moment, parce que tu sais, des fois, je pleure, ils sont comme t'es correct, puis je suis comme oui, tu sais, je vais t'expliquer c'est quoi, tu sais. Moi, j'appelle ça mon super pouvoir. Ouais. Je leur ai dit, j'ai dit, tu sais, moi, dans le fond, là, j'ai un super pouvoir, là, c'est comme. Là, il y a un petit gars qui m'a dit, c'est comme genre quand tu lis des pensées. Là, j'ai dit, ben, Yes! pas si loin. En fait, moi, je leur expliquais, j'ai dit, c'est comme si, dans le fond, moi, j'étais capable de ressentir tout ce que tu ressentais. Mais j'ai dit, il faut que tu t'imagines que quand il y a 26 élèves dans la classe, Eh puis que je boy. me promène dans la classe, si toi, tu as eu une mauvaise journée, puis que tu es triste, tu ne peux pas en parler, ben moi, je vais le ressentir, ça. Après ça, je passe à côté de l'autre qui est fâché après sa mère parce que j'ai chicané un matin, ben je vais le ressentir aussi. Puis à travers ça, j'ai mes propres émotions parce que j'ai une vie puis j'ai une personnalité, tu sais. Ouais. Fait que, puis j'ai beaucoup d'enfants ici dans mon bureau aussi qui, tu sais, ils me disent, ben, je suis stressée, mais c'est pas moi. Ouais. Puis là, c'est comme mêlant pour eux autres. Puis, tu sais, ils disent, ah, j'ai vu ma mère pleurer, puis là, j'ai pleuré, mais c'est pas moi qui avais de la peine. C'est Ouais. mélangeant pour un enfant d'avoir accès à tout ça, puis pas savoir quoi faire avec ça. Puis, tu sais, là, ils se sentent mal, ils font comme, mais ça m'appartient pas. Ouais. Fait qu'à travers mes lectures, moi, j'ai beaucoup remarqué que faut le prendre comme un cadeau, mais il faut aussi savoir comment se protéger de ces choses-là. Tellement. Puis moi, j'ai trouvé des trucs, parce que moi, pour vrai, c'est mes 5 sens que je trouvais vraiment agressants, puis ça me faisait faire comme vraiment des grands malaises. Fait que maintenant, tu vois, j'ai trouvé c'est comme des bouchons d'oreilles, mais qui laissent passer le son. Fait que c'est super intéressant, ça filtre le son ambiant. J'ai des écouteurs comme ça qui fait des noise cancelling, fait qu'il n'y a pas de son qui passe. J'ai des lunettes de soleil qui bloquent 80% de la lumière. Fait que quand je suis dans des endroits qui ont beaucoup de bruit, je suis capable d'aller m'isoler pour savoir qu'est-ce que moi je suis capable de tolérer avant d'avoir un trop plein, tu sais. Ouais, ben c'est ça, tu sais, moi je vais au cinéma, je vais voir un spectacle, c'est pas obligé d'être un spectacle d'heavy metal, j'ai mes bouchons, tu sais. Pour dormir à cette heure, j'ai mes bouchons, il faut que j'aie un masque d'en face pour dormir parce que s'il y a un petit peu d'éclairage, je suis pas capable. Fait que, tu sais, ça devient, c'est ça, c'est touché, puis tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça va dire My God, tu sais, t'es donc bien comme difficile, c'est donc bien exagéré, qu'est-ce que tu fais comme tu disais tantôt, mais non, c'est ça, tu sais, si je veux avoir un minimum de qualité de vie, j'ai pas le choix de, tu sais. Mhm. Je pensais de savoir aussi, moi, j'ai appris à connaître mes limites, puis savoir qu'est-ce que. Je me suis permis de dire non, mettons, des événements sociaux, des choses, même s'ils me tentaient, parce que là, moi, personnellement, ma batterie sociale, en ce moment, n'est pas assez chargée pour me permettre d'aller, mettons, à 2 soirées de suite. Hum, Tu sais, je l'explique au monde, moi. Tu sais. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'analogie des cuillères. ça me dit rien. Ben, ça, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé d'expliquer l'hypersensibilité. J'ai expliqué seulement à mon chum, c'était vraiment génial, là. C'est comme si tu te levais le matin et tu avais, exemple, 10 cuillères. Puis pour, mettons, sortir du lit, puis te rendre, faire une tâche, ça te prenait 2 cuillères. Puis tu passes à travers ta journée comme ça, puis il y a des activités qui vont te prendre plus de cuillères, d'autres activités en prendre moins. Mais à la fin de la journée, s'il te reste encore 4 heures à faire de tâches, puis tu as 0 cuillère, tu seras pas disponible à ça. Fait que c'est comme ça que je l'expliquais que moi, des fois, le matin, je me lève avec 20 cuillères, mais des fois, je me lève avec 5 aussi, dépendant de qu'est-ce que je vis moi personnellement, puis qu'est-ce que je suis prête à absorber autour de moi. Fait que je Hum. trouve que c'est une belle façon d'expliquer au monde comment on vit avec ça, là. Ouais. Ouais, puis tu sais, je suis dans des groupes, puis il y en a plusieurs que c'est comme, hey, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, puis tu sais, ils viennent de découvrir, tu sais, qu'ils sont hyper sensibles, mais tu sais, est-ce qu'on est avec ça, justement? Oui, vu que c'est un trait de personnalité, je pense que c'est quelque chose. Ben, moi, en fait, il y a des études qui disent que non, il y a des études qui disent que oui. Moi, personnellement, pour les gens que j'ai connus, puis comme je pense que c'est. Moi, je pense que tu es né comme ça, puis je le vois comme un cadeau. Je trouve que c'est comme quelque chose que tu es capable. C'est une perception que tu as de plus que les autres personnes. Puis je pense qu'ils sont capables. Si mon pédiatre était capable de me le dire quand j'avais comme 4 ans, Ouais. moi, je connais personne qui a fait moi, j'ai découvert que j'étais hypersensible à 20 ans. C'est probablement parce qu'il n'a jamais entendu parler, pas parce qu'il l'avait jamais vécu. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est clair, là, tu sais, moi, c'est ça, ça fait comme 1 an, puis tu sais, toutes les études que j'ai lues là-dessus, puis tout, je suis comme, OK, là, je comprends vraiment des affaires de quand j'étais jeune, puis, tu sais, tout le monde me disait que j'exagérais ou que j'étais princesse ou que j'étais mémère, mais c'est comme, non, non, tu sais, pour moi, c'était ça, puis encore tantôt, je me suis juste comme cognée, genre, je me suis frôlé un pied, puis ça a été comme la fin du monde, mais ça m'a fait mal, là, mais mal intense, puis j'étais comme, hey, quelqu'un, genre, se serait comme accroché le pied, puis il aurait fait comme, correct, là, je me suis juste accrochée, mais moi,
Tu sais, c'est comme full intense, fois 1000, puis tu sais, c'est ça, là, c'est comme tout, on dirait, qui est comme vécu plus intensément, fait qu'il peut y avoir du bon puis du mauvais là-dedans, mais je pense que moi aussi, j'ai appris à le vivre vraiment comme un don plutôt qu'un fardeau, là, parce que des fois, je lis des personnes, puis my God, là, c'est la fin du monde, mais moi, non, j'ai appris à le vivre positivement, puis avec mon métier aussi, je pense que ça aide beaucoup parce que, tu sais, je file beaucoup les gens, puis je suis capable de les aider là-dedans, puis les guider à travers justement la musique puis le chant, là. Exact, c'est de faire des choix de vie aussi qui vont avec ce trait de caractère-là, puis pas à l'encontre de. Ouais. La prochaine question que je voulais te poser, si vous en avez aussi, gênez-vous pas. À quel âge, justement, tu as su que tu étais hypersensible? Tu m'as dit 4-5 ans. Oui, en fait, quand tu fais les tests pédiatriques, tout avec les médecins, là. Puis c'est justement, c'est quoi qui t'a aidé à mieux vivre avec ce trait de personnalité-là? Parce que j'imagine qu'à un jeune âge comme ça, tu fais pas comme ah, ben, tu sais, je suis hypersensible. Je veux dire, tu sais, pour que justement tes journées soient plus faciles ou tu sais, tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour t'aider à mieux vivre avec ça, considérant qu'ils ont su que ah, c'est ça, tu sais, c'est pour ça qu'elle agissait de telle ou telle façon, tu sais. Ben, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très, très ouverts à ça. Tu sais. Ils se demandaient, ben, tu sais, c'est-tu mon enfant qui essaie de me manipuler? Parce que tu sais, tout est vraiment dramatique, puis elle pleure tout le temps. Tu sais. C'est parce qu'elle est malade? Ou fait que quand ils ont eu ça, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui est allée lire là-dessus, puis qui était comme OK, fait que mon enfant va être comme ça. Hmm, Fait que, tu sais, j'ai été accueillie là-dedans beaucoup. ouais. Puis tu sais, j'étais un enfant aussi qui était très allumé intellectuellement. Fait que, tu sais, dès un jeune âge, j'ai fait des recherches là-dessus. Puis tu sais, moi, quand je comprends, je vais mieux. Fait que OK. j'avais été beaucoup, ma mère, elle m'avait beaucoup aidé là-dessus. Puis peut-être, toi, ben, ça se peut que des choses comme ça te touche plus. Tu sais, comme moi, mettons, la nourriture qui se touchait à mon assiette, je paniquais, là. Fait que ma mère, elle faisait exprès, tu sais, mettons un pâté chinois, là, ben, il y avait une petite portion pour moi avec trois petites affaires qui se touchaient pas dans l'assiette, là. Fait que ma mère, elle a fait ce pas de plus-là pour que je sois confortable. Fait que j'ai eu cette chance-là, puis je pense que les gens qui le vivent difficilement, c'est parce que ça n'a pas été quelque chose qui était accueilli quand ils étaient jeunes, puis qu'il a fallu qu'ils cachent, puis qu'ils ont comme souffert en silence par rapport à tous les sens qu'il y avait de trop, là. Oui, puis il y a différents niveaux aussi, tu sais, de ce que je lisais, là. Tu sais, il y en a Oui, que tel sens va être plus, ben, pas attaqué, mais va être comme plus intense versus d'autres. Puis, tu sais, il y a empathique et etc. Il y a comme plein de branches à l'hypersensibilité aussi, là. C'est quand même assez large, là. ouais, je pense que les gens qui ont plus de difficultés, c'est souvent les gens qui sont hypersensibles avec une hyper empathie aussi, parce que là, ça devient lourd côté social, ça devient lourd côté sensoriel, puis ça Mm. devient lourd côté spirituel aussi, parce que c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Puis c'est là que là, il faut se mettre dans les études, puis il faut comprendre comment on fonctionne, puis mettre nos limites, là, puis arriver à se protéger par rapport à ça. Absolument. On avait une question de Vicky. Se peut-il qu'on soit exacerbé dû à un trauma et que non, ce n'est pas de l'hypersensibilité? Effectivement, oui. Ça peut être, tu sais, je veux dire, il y a des choses, ça dépend en fait. Ça dépend si c'est juste une chose en particulier que tu vas aller revivre qui est en lien avec ton traumatisme, qui va faire en sorte que tu vas t'exaspérer à ces moments-là. À ce moment-là, je te dirais oui, c'est une sensibilité par rapport à un traumatisme qui est déjà existant. Si c'est exaspéré de tout ton quotidien, j'aurais un petit peu plus de difficulté à faire le lien avec le traumatisme. Mais encore là, c'est du cas par cas. Mais tu sais, tu peux aussi avoir vécu des traumatismes et être hypersensible. Ouais. Ouais, puis c'est vraiment au niveau des psychiatres là, qui peuvent le dire, hein. Je pense que même les psychologues ne peuvent pas comme diagnostiquer ça, là. Les psychologues vont aller voir avec les PTSD qu'ils appellent, dans le fond, là, les troubles post-traumatiques. Ils vont l'évaluer par rapport à l'histoire de la personne. Puis si après ça, ça va vraiment au-delà, puis ça crée une souffrance dans la vie au quotidien de la personne qui ne peut pas être réglée en thérapie juste comme cognitive, ben là, ils vont aller référer en psychiatrie pour donner un diagnostic de trouble de santé mentale, puis donner la médication aussi par rapport à ça. Hmm. En fait, Chantal, on ne parle pas nécessairement de traumatisme comme tel, on parle de l'hypersensibilité justement parce qu'il y avait une question en lien avec ça, là. Mais voilà, si tu as une question précise, tu pourras nous la poser et on va y répondre. Si on est capable, ça va nous faire plaisir, parce qu'évidemment, on n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre, rien. On est On a nos juste, connaissances. on est deux personnes qui vivent avec ça au quotidien, l'hypersensibilité. Donc voilà. La prochaine question, c'était quels sont justement les livres que tu aimerais nous partager pour ceux, justement, pour les gens que ça pique la curiosité, soit qui sont en lien avec la thématique des émotions ou de l'hypersensibilité, ce serait quoi ton top, Mon tes postes? Mon premier, là, si j'ai un livre à conseiller aux gens qui viennent de découvrir ou qui pensent vraiment Ah, ça me dit quelque chose, il me semble que je suis de même, ça serait ce livre-ci.
aussi. Ouais, C'est tellement. ces gens qui ont peur d'avoir peur. C'est écrit par Ellen N. Aaron. C'est Et vraiment intéressant. il y a un petit test au début sur, bon, c'est quoi les traits de caractère? Êtes-vous hypersensible? Questionnaire. Fait que, c'est des questions comme, je suis très sensible à la douleur, j'ai besoin de me retirer pendant des journées frénétiques, je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine. Toutes des petites questions comme ça. Puis après ça, dans le fond, c'est une psychologue qu'elle, elle a découvert qu'elle était hypersensible, puis elle est allée voir des gens, puis il y a beaucoup de scénarios là-dedans de voici ce qui est arrivé à un de mes clients, puis voici comment ils vivaient, puis il y a beaucoup de cas par cas, de gens que justement, eux autres, ça a été vu comme un don du ciel d'être hypersensibles, qui ont été accueillis dans leur enfance, puis ils ont tout le temps bien vécu avec ça, puis tu as d'autres gens que ça a été un fardeau toute leur vie, puis ils expliquent pourquoi, puis comment aussi voir le bon côté de ce trait de caractère-là. Puis moi, ça a été vraiment ça, c'est ma Bible. Ouais, moi, j'ai adoré. J'ai adoré ce livre-là. C'est ma Bible de l'hypersensibilité. Fait que ça, je trouve que c'est bon pour commencer, on ne connaît pas beaucoup ça. Après ça, je viens de finir celui-là que Ouais, j'ai puis trouvé c'est ça. vraiment le fun. Ouais, excuse-moi, je ne vais pas te Non, couper. vas-y. C'est ça, tu sais, quand j'ai vu ce livre-là chez Renaud Bré, ces gens qui ont peur d'avoir peur, ben, tu sais, j'avais même pas lu comme que c'était hypersensibilité. J'ai comme juste fait, My God, c'est moi ça. On m'a même tout le temps dit ça, voyons, t'as peur avant d'avoir peur. Tu sais, puis j'ai déjà fait un post là-dessus avant de savoir que justement c'est l'hypersensibilité. Puis, tu sais, c'est ça, le titre m'a vraiment attiré l'attention. Puis j'étais comme, My God, il faut que je lise là-dessus. Puis là, finalement, c'est là que tout a découlé. Puis j'ai fait comme, OK, genre, c'est clairement ma vie qui est résumée dans ce livre-là. Tu sais. Ouais, puis je l'ai trouvé rassurant, ce livre-là. Ouais. Tu sais, quand tu le lis, tu fais comme ah, OK, mais premièrement, je ne suis pas toute seule. Deuxièmement, je ne suis pas bizarre. Tu sais, puis c'est pas. Parce que moi, je suis dans me questionner de si je fais ça parce que j'ai besoin d'attention, c'est-tu moi qui ai un problème? Ouais, Est-ce j'ai-tu que le c'est malade? vrai que j'exagère? Ouais, tu sais. Puis là, tu sais, il te l'explique, puis tu es comme OK, non. OK, je suis comme ça, puis c'est correct. Tu sais, ah, puis il te donne des trucs sur comment le vivre. Tu sais. Il y avait une question avant que tu présentes l'autre livre. Oui. Euh, As-tu d'autres trucs que la méditation, les livres, les huiles essentielles par rapport justement à l'hypersensibilité, comment on peut aider à gérer ça, là? Ben, comme je disais, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est tout ce qui est pratique. Tu sais, si je vais faire mon épicerie, moi, j'ai mes lunettes de soleil parce que les néons, ça me fait virer bizarre, là. Mm. J'ai mes écouteurs aussi qui coupent le son. Fait que, tu sais, déjà là, j'ai deux sens qui ne sont pas exaspérés. Ça me permet de me concentrer sur ce que j'ai à faire parce que, tu sais, moi, juste les gens qui passent, les interactions sociales, le feeling de ce que je ressens des gens, c'est déjà beaucoup. Fait que si je bloque deux sens, déjà là, ça me donne une belle petite pause, tu sais, pour être capable de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Fait que je Mm. dirais que ça dépend aussi de qu'est-ce qui est plus demandant pour la personne qui pose la question côté hypersensibilité. Puis, c'est sûr que moi, les méditations, ça me fait du bien. Ça vide. Puis, tu sais, comme on disait, le chant ou quelque chose, une passion qui te fait du bien, que tu peux être dans ton moment présent, que tu peux exprimer tes émotions qui sont en trop. Je trouve que c'est quelque chose qui est à pratiquer au quotidien aussi pour gérer l'hypersensibilité. Ouais, puis Chantal demandait, j'ai arrêté l'alcool, penses-tu que ça va m'aider? Probablement, je veux dire, dans toutes les sphères, là. Peut-être pas pour ça précisément, mais toutes les sphères de la Mais vie. ça peut pas nuire. Mm. Ça peut pas nuire, ça, c'est sûr. Je te laisse continuer avec ta présentation de petites perles, donc tes livres, puis on va terminer avec une méditation à la fin. Absolument. Fait que lui, je viens juste de le finir, puis je l'ai trouvé super intéressant. Ouais, lui, je ne l'ai pas lu. Ça s'appelle Êtes-vous ultra sensible pour tous les anxieux émotifs empathiques? Fait que ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est une fois qu'on a la base sur l'hypersensibilité, ça va aussi parler de justement l'hyper-empathie que moi, je ne connaissais pas, que j'ai découvert honnêtement cette année, puis que j'ai fait oh, ça fait beaucoup de sens. Parce que c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est hyper empathique, mais on a une tendance vers ça, vu qu'on file beaucoup le monde. Puis je trouvais que c'était bien écrit, puis c'était comment se protéger aussi, tout en voulant conserver ce don-là, d'être capable de se mettre dans la peau des autres. Parce que je trouve que moi, ça m'a aidé à connecter avec beaucoup de monde, d'avoir des discussions et des rencontres vraiment intéressantes. Par contre, ça peut aussi être lourd à un moment, quand on partage la douleur ou la souffrance à quelqu'un. Ouais. Puis dans ce livre-là, c'était très bien expliqué sur comment bien utiliser cette sensibilité-là, surtout en lien avec l'empathie. Fait que moi, c'était vraiment une très, très belle découverte. Fait que c'est Êtes-vous ultra sensible de Carole Pirotte. Oui, Très, merci. très, très La intéressant. question, justement, demandait quel auteur. Mais oui, c'est ça. Tu sais, moi, il y a souvent des moments que je me suis demandé si c'est moi vraiment qui vis l'émotion ou c'est genre l'autre personne, tu sais. Fait que ça a souvent été touché dans ma vie, ça. Oui, on pourrait écrire peut-être les titres, Gab, à la fin du live, si tu veux écrire Oui, les titres dans le chat.
Absolument. Qui n'ont pas eu le temps de noter. On demandait, Valérie disait en spectacle, si on sent qu'on va pleurer et qu'on respire mal en chantant, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je ne sais pas c'était en quel sens ta question, mais c'est sûr que si j'ai envie de pleurer ou tout ça, ben oui, techniquement, je vais avoir plus de difficultés à respirer puis à bien soutenir. Fait que moi, je te dirais qu'est-ce que je fais avant un spectacle, c'est vraiment justement, je vais m'isoler, même si je suis super antisociale, mais j'ai besoin de cette bulle-là avec mes écouteurs, tout seul dans un coin, avec de la musique de relaxation, puis c'est vraiment d'aller pratiquer la respiration. Puis il y a la respiration que j'aime bien, le 4-7-8. Donc, on inspire 4 secondes par le nez. On retient, c'est ça. On inspire 4 secondes par le nez, on retient 7, puis on expire 8 par la bouche. Fait que ça peut aider juste de se créer un petit cocon, se créer une petite bulle à l'égard des autres. Fait que déjà là, ça devrait mieux aller pour ton spectacle. Est-ce que tu en Je trouve avais un? aussi, Oui? ben, je trouve que de se créer des phrases, on appelle ça des mantras, mais Ouais. à travers tes respirations, moi j'aime ça projeter la meilleure, la meilleure chose qui pourrait arriver dans le spectacle. Fait que, tu sais, je vais m'asseoir, puis là, je vais me visualiser, je vais respirer, puis je vais dire, je vais me prier sur scène, je vais faire ma chanson, je vais la vivre pleinement. De vraiment, tu sais, d'aller dire qu'est-ce que tu veux vivre, parce que ça va enlever tous tes scénarios catastrophes qui se passent dans ta tête, puis qui te font paniquer, puis qui te font perdre le contrôle. Fait que de Ouais. te ramener dans ton moment présent. Puis aussi, ce que je fais des fois, je m'assis, exemple, là, mettons qu'il y a une loge ou peu importe, puis là, je fais juste nommer je suis où, puis je nomme ce que je vois. Ça me ramène dans mon moment présent. Puis Ouais. ça me permet de. Parce que quand on panique comme ça, puis on a envie de pleurer parce qu'on est stressé, c'est parce que notre tête, elle nous envoie des scénarios catastrophes pour nous protéger parce qu'ils sentent un danger à cause du stress lié au spectacle. Ouais. Fait qu'en rassurant ton cerveau, puis en lui disant, là, je suis ici, je suis dans une loge, il y a un comptoir, il y a un miroir, on est telle date, telle journée, je m'en vais faire ça. On Ouais, dirait que ça rassure notre cerveau. Hein. c'est souvent ça aussi qu'on dit quand quelqu'un, mettons, fait une crise d'anxiété, d'être Mm. capable de nommer des choses, tu sais, devant nous, puis toucher des choses aussi et tout, là. Mm. J'aurais peut-être juste un petit livre. Pour les gens qui n'aiment pas lire, j'ai aussi Audible. Puis sur Audible, je ne sais pas si on va le voir, là. Tu me diras si tu le vois bien. Ouais, guide de survie des hypersensibles empathiques. Exact. C'était super génial. C'est pas super long comme livre. Puis c'est un petit peu dans la même thématique que le dernier livre que je viens de parler. Puis moi, je mettais ça en auto. Fait que ça Ouais, lit, c'est ça, puis c'est un peu c'est comme un super podcast, intéressant. ça te lit tout seul, dans le fond, là. Exact, c'est ça, c'est le principe de Audible, là. C'est que les enfants ils lisent le livre. Puis je l'ai comme pas trouvé ailleurs, fait que c'est un petit livre audible. Hey, merci. Je ne sais pas si tu avais d'autres suggestions. Tu voulais y aller avec la méditation? Moi, ça irait comme ça. Je trouve que notre timing est bon pour la méditation. Yes. Fait que je t'explique, Ouais. je te laisse voyons, je déparle, blablabla. Je te laisse expliquer un petit peu la méditation. Peut-être qu'il y a des gens qui n'en ont jamais fait, qui peuvent trouver ça weird quand on n'a jamais fait. Fait que je te laisse peut-être faire une petite mise en contexte avant même de débuter la méditation. Puis justement, si vous avez une paire d'écouteurs pas loin, comme j'avais écrit, sortez-la parce que ça nous permet de rentrer, je pense, plus dans notre bulle que si on entend comme plein de bruit. Des fois, il y a des enfants pas loin ou un bruit de télé ou tout ça. Fait qu'avec les écouteurs, ça nous permet de rester plus focus dans le moment présent et dans la pleine conscience. Oui, puis pour ceux que. Je sais qu'il y a des gens, ça rend mal à l'aise d'être dans le silence. Vous pouvez vous mettre la petite musique calme si vous voulez aussi, ça peut vous aider. Moi, je vous conseille de aussi peut-être vous trouver une place dans la maison où que vous ne serez pas dérangé, où que c'est tranquille. C'est une petite place où que vous vous sentez bien. Ça peut être dans votre lit, ça peut être dans un bureau, peu importe. C'est vous qui savez où que vous vous sentez bien. Puis, la première chose que je vais dire, c'est enlevez-vous le stress de la méditation. Je vais vous dire quelque Ouais. chose que personne ne vous a jamais dit, mais la méditation, c'est impossible à rater. Hmm. C'est impossible à manquer parce que j'aimerais ça que vous vous mettiez en tête qu'une méditation, ça se fait sans jugement. C'est de s'accueillir soi-même. Puis, la chose la plus importante que le monde ne savent pas, c'est que c'est normal que vous ayez des pensées. Le but n'est pas de faire Ah, il faut que j'arrête de penser, là. Faut que j'arrête de penser. Là, vous allez paniquer, puis vous allez vous fâcher. Fait que je veux juste donner un petit cours 101 avant qu'on se lance là-dedans. La méditation que je vais vous montrer, c'est pour se recentrer. C'est pour quand on sent qu'on est partout dans notre tête, puis que non, il faut que j'aille faire ça, là, ça va pas bien. Puis c'est d'arrêter, faire un stop, puis de se recentrer par ouf, je viens de prendre une pause. Ouais, puis ce Donc, sera disponible aussi par la suite en rediffusion si vous voulez la réécouter. Puis mm, par la suite aussi, là, d'ici quelques semaines sur ma chaîne YouTube également. absolument. Donc, petit principe important avant de commencer, puis de se lancer dans les méditations,
j'aimerais ça que vous voyiez ça comme un jeu un peu. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de nos pensées à notre corps. Donc, imaginez-vous une petite encre de bateau. Puis souvent, notre encre est dans notre tête. C'est là qu'elle part, parce que là, on est dans nos pensées. On est très habitué à être dans notre tête. Puis moi, ce que je vais vous demander, c'est de visuellement voir votre encre descendre jusqu'à votre cœur, puis de vous sentir dans votre corps et juste de remarquer votre respiration. Vous allez vraiment avoir un travail d'observateur à faire quand on va commencer la méditation. Et là, parce qu'on est humain, et parce qu'on est fait comme ça, c'est sûr que votre encre, à m'emmener à voir remonte à votre tête. Puis là, ce que je vais vous demander, c'est encore une fois d'être observateur et sans jugement. Vous allez vous dire, oh, je suis en train de penser encore. C'est correct. Et vous allez reprendre votre encre et vous allez la redescendre à votre respiration. Et quand je vous dis d'aller voir ça comme un jeu, essayez de voir combien de fois vous êtes capable de le faire. Puis vraiment, sans jugement, soyez pas fâchés après vous autres. C'est la nature humaine de revenir à nos pensées. Puis tout ce qu'on veut faire là, c'est un exercice de pratique sur l'ancrage pour se ramener à qu'est-ce qu'on vit dans notre corps, se connecter à notre corps, sortir de notre tête et se relier à notre environnement. Donc, ce n'est pas très compliqué. Tout ce que vous allez faire, ça va être d'écouter le doux son de ma voix. Donc, installez-vous confortablement. Ça peut être couché, ça peut être assis. Si vous êtes inconfortable avec les yeux fermés, vous pouvez les garder ouverts, mais je vous suggère de fixer un point au plancher peut-être. Donc, je vais sonner une petite cloche pour annoncer le début de la méditation et je vais ressonner la cloche à la fin pour vous indiquer que c'est terminé. Tout d'abord, je vais vous inviter à prendre une grande respiration en gonflant votre ventre et de l'expirer d'un coup, comme si vous vouliez souffler une chandelle. On va refaire cette respiration-là 2 autres fois. Alors, on inspire en gonflant le ventre et on expire comme si on soufflait une chandelle. Une dernière fois, on inspire et on expire. Donc, j'aimerais que vous commenciez par donner une intention à votre méditation. Peut-être que vous êtes ici pour prendre une pause. Peut-être que vous êtes ici pour vivre vos émotions. Peut-être ici pour relaxer, pour décrocher. Donc, je vous invite à penser à une intention que vous voulez porter à votre méditation de ce soir. Maintenant, comme je vous expliquais tantôt, on va s'imaginer une encre qui part de notre tête, où toutes nos pensées se passent. Vous pouvez observer si en ce moment vous avez des pensées qui roulent dans votre tête. Juste les observer. Et doucement, vous allez descendre votre encre, donc votre concentration et votre attention sur le va-et-vient de votre respiration. J'aimerais que vous remarquiez votre respiration ce soir, elle est comment? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Saccadée? Encore une fois, on fait juste observer notre respiration naturelle. Pendant la méditation, si vous vous rendez compte que vous êtes retourné dans votre tête et que vous pensez à des choses, ce n'est pas un problème. Sans jugement, vous allez juste reprendre votre encre et vous allez la redescendre au niveau de votre respiration. J'aimerais maintenant que vous preniez le temps de peut-être vous imaginer sur le bord d'un quai.
devant la mer. Vous voyez, vous entendez, puis vous sentez les vagues qui viennent et qui repartent. Vous êtes un observateur sur le quai, tout comme vous êtes un observateur en ce moment dans votre corps. Essayez de voir les vagues comme vous pensez. Ils viennent, ils apparaissent, on les regarde, et ensuite on les laisse partir. C'est important de se rappeler que même dans la vie de tous les jours, on n'est pas nos pensées, on n'est pas dans l'eau avec ces vagues. On est toujours assis sur le quai et on regarde toujours ces vagues-là passer. Ils viennent et ils partent. C'est le cours normal des choses. Il n'y a pas de bonnes vagues, il n'y a pas de mauvaises vagues. Vous êtes toujours l'observateur de ces choses. Vous pouvez maintenant vous concentrer sur votre respiration. Essayez de voir votre respiration, elle part de où? Elle s'en va où dans votre corps? Je vais vous inviter aussi à aller explorer votre corps. Allez voir les sensations que vous y retrouvez ce soir. Est-ce que peut-être vous avez des endroits douloureux, des tensions à certaines places? Je vous invite à les laisser partir en expirant. On observe la tension, la douleur en inspirant et on la laisse partir en expirant. Je vous invite aussi à être curieux, d'apporter votre attention à des endroits où on n'a pas l'habitude, comme le bout de vos orteils, entre vos orteils, derrière vos oreilles, sur le dessus de votre tête. Soyez présent dans votre corps, soyez curieux. On rend trop peu souvent visite à notre corps. C'est important de se demander comment il va ce soir. Je vais maintenant vous inviter aussi à remercier votre corps pour les choses qu'il vous permet de faire. Et prendre une grande inspiration et dans votre tête vous dire, je remercie mon corps pour. Je vous invite une fois de plus à relâcher chaque membre de votre corps, à baisser les épaules, de décoller la langue du palais, de relâcher les sourcils et le front.
de détendre l'abdomen, de relâcher les cuisses et les mollets. Et de laisser l'énergie sortir par vos orteils et d'observer votre sentiment de détente. Et de vous reconnecter avec vous. Je vais vous inviter à prendre une grande respiration en vous imaginant de l'énergie positive rentrer en vous et d'expirer tout le négatif. On va refaire ça 2 autres fois. On inspire le positif et on expire tout le négatif contient en nous. On va le refaire une dernière fois. On inspire le positif et on expire le négatif. Je vais vous inviter maintenant à tranquillement revenir à vous-même. Vous pouvez vous imaginer dans votre tête l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Et tranquillement commencer à bouger le bout de vos doigts, le bout de vos orteils. Prendre une grande respiration et quand vous serez prêt, à ouvrir les yeux et à me rejoindre. Alors, je ne sais pas si vous voulez écrire vos impressions dans le chat. Moi, je suis très détendue. Vraiment, ça fait vraiment un bien fou. Puis même, on l'entend dans ma voix parce que ma voix, elle a dépitché un peu vers le bas. Je suis vraiment, vraiment relâchée. Merci beaucoup pour cette méditation-là. Merci beaucoup pour ton temps avec nous. Donc, on peut te suivre sur ta page Facebook, Gabrielle Banville, sur ta page Facebook S'ancrer à soi, thérapie orientée sur la connaissance de soi. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te suivre et comment on peut travailler avec toi si les gens ont aimé justement ton approche ce soir? Je suis aussi sur TikTok. Souvent, mes vidéos, je vais aller les mettre sur ma page Facebook. Donc, TikTok, c'est S'ancrer à soi. Et mon Instagram aussi, c'est s'ancrer.à.soi. Donc, c'est pas mal le même contenu, mais il y a trois plateformes où vous pouvez me suivre. Sinon, si vous êtes intéressé à me poser des questions, savoir un peu qu'est-ce que je fais, je travaille en fait avec les enfants et les adultes, avec toutes sortes de situations, toutes sortes de besoins différents. Vous pouvez m'écrire sur Facebook, sur ma page Facebook, c'est là que je réponds plus. Ça peut être sur Instagram aussi. Puis je vais rentrer en communication avec vous autres, puis je vais répondre à toutes vos questions. Merveilleux, parce que dans le fond, est-ce que dans le fond, avec les clients, tu fais comme des méditations comme ça? C'est quoi, grosso modo, que tu offres? En, en fait, une session avec moi, au début, vous avez un questionnaire à remplir par rapport à qu'est-ce qu'on vient chercher, c'est quoi votre situation en ce moment, puis c'est quoi vos buts, vos objectifs, pour que vers ça, je puisse un petit peu planifier nos sessions. La première session, on apprend plus à apprendre à se connaître. Je vous pose des questions, on détermine le système de valeurs et tout, et qu'est-ce qu'on aimerait aller retrouver dans notre vie. Comme je disais, ça peut être, je suis quelqu'un de très anxieuse, puis je ne sais pas comment vivre. Ça peut être juste, hey, il s'est passé de quoi de gros dans ma vie cette année, puis j'aimerais ça me retrouver, puis je ne sais pas par quoi commencer. Moi, je peux te guider avec ça. Donc, c'est ça, on détermine les besoins. Avec les enfants, c'est sûr que c'est les parents qui vont répondre au questionnaire. Puis après ça, moi, je travaille avec l'enfant, puis je fais un suivi aussi avec les parents. Il y a du matériel à ramener à la maison. Quand on finit une session avec moi, souvent, il y a un petit devoir, un petit exercice à mettre en place avant de passer à la prochaine étape. Parce qu'on sait que ça ne se fait pas juste dans un bureau, ça se fait aussi dans le quotidien. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est très personnalisé, fait que ça va avec les besoins de chaque personne. Puis, dans le fond, tu es situé où? Moi, c'est mon bureau chez moi, à Saint-Georges, sur la 128e rue. Excellent. Puis, est-ce que tu en fais en ligne aussi?
Oui, je peux aussi en faire. J'ai déjà fait des sessions par Zoom. Je marche aussi avec Teams. Des fois, c'est plus facile pour certains. Mais oui, il n'y a pas de problème. Je peux faire aussi des sessions en ligne pour ceux que ça l'aide. Puis comme on disait dans le fond, en début, ça peut être autant quelque chose, quelqu'un qui souffre d'anxiété, dépression, troubles alimentaires, sommeil, régulation des émotions, hypersensibilité, comme on a parlé, TDAH, TSA. Donc, tu peux vraiment les guider les enfants là-dedans à ce qu'ils se sentent mieux finalement avec ça. Puis justement, accompagner les parents aussi pour, oui, aider leurs enfants, mais peut-être eux aussi qui peuvent vivre une problématique comme ça. Exact. Pour les enfants, c'est beaucoup plus d'apprendre à comment vivre avec ce qu'on a comme cadeau de la vie en ce moment. Puis les adultes, c'est beaucoup plus peut-être d'apprendre à se connaître, puis à redéterminer qui qu'on est, puis où ce qu'on veut. Puis, tantôt, on parlait de traumatisme, mais peut-être de voir quel genre de réaction automatique qu'on a par rapport à un traumatisme, puis comment est-ce qu'on peut être plus au courant de ça, puis comment on peut réagir différemment pour reprendre le contrôle de nos réactions, puis qui qu'on veut être. Hmm. Il y a Vicky qui posait la question pour les coûts, mais j'imagine que ça dépend, tu sais, de qu'est-ce qu'elle choisit comme offre et tout ça. Fait que peut-être, Vicky, je t'invite à aller contacter directement Gabrielle ou Gabrielle, tu pourras aller lire les commentaires puis peut-être répondre Oui, aux... ben, ces informations-là sont toutes sur ma page Facebook si les gens sont intéressés à voir. Tu sais, la première, dans le fond, c'est une publication qui est épinglée. Fait que j'ai le programme complet de 8 semaines, mais j'ai aussi les programmes personnalisés. Tous les coûts sont écrits là-dessus. Fait que je vais inviter Vicky à aller voir ma page. Ah ben, génial. Hey, merci beaucoup, Gabrielle, pour ce beau temps-là. Donc, Gabrielle Banville, qui est thérapeute en connaissance de soi chez S'ancrer à soi, thérapie orientée sur la connaissance de soi. Merci beaucoup, Ben, tout le merci monde. beaucoup. Merci d'avoir pensé à m'inviter. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ben, merci. Bonne soirée, tout le monde. Puis, bon week-end. Salut! Merci. Bye.